Béni soit Dieu. Gloire à Dieu, merci à Christian qui me permet ce partage. Merci aussi aux musiciens, aux chanteurs, à tous ceux qui ont travaillé, ont préparé ces instants pour que nous puissions cheminer ensemble jusque dans la présence de Dieu dans ce culte. Amen. C'est dans la parole de Dieu, Évangile de Luc, chapitre 13, et verset 30 que nous ferons une lecture. Luc 13, 30. C'est une parole de Jésus. Que votre Bible soit numérique, format papier, ou que vous soyez de ceux qui la connaissent par cœur, eh bien, ensemble, nous la lisons. Et voilà ce que dit Jésus. Alors, certains de ceux qui sont les derniers seront les premiers. Et je m'arrête là. Je m'arrête là, même si la suite est intéressante. Certains des derniers seront les premiers. Que Dieu soit béni. Cette parole, elle est relatée plusieurs fois dans les évangiles, dans deux contextes différents. Dans un des contextes, c'est Jésus qui parle des serviteurs, de ceux qui l'ont servi très tôt dans leur vie, de ceux qui l'ont servi à l'issue de leur vie. Et il dit ceci, eh bien certains des derniers seront les premiers. Et il n'est pas trop tard pour rejoindre l'équipe du Seigneur qui sert la grâce de Dieu. Amen. Mais l'autre contexte, eh bien, c'est des vulnérables qui étaient les derniers de la terre, des sans-voix, des oubliés, des sans-espoir, sans avenir, des derniers, comme il peut y en avoir aussi aujourd'hui encore autour de nous. Vous pensez à quelqu'un, à quelqu'une ? Certains des derniers seront les premiers. Vous le croyez ? La dernière fois que j'ai partagé ce verset, c'était au Cambodge, et j'étais touché parce que c'était il y a 2 ans, et ceux qui étaient là, rayonnants, engagés, je me rappelais que 20 ans plus tôt, ils sortaient du génocide Khmer Rouge. Ils n'avaient pas d'espoir, ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient exsangues, un peuple complètement écrasé. Et nous avions porté la parole de Dieu à ces bien-aimés, orphelins, villageois, sans espoir, qui sortaient d'un génocide. Et voilà que ce que Jésus dit l'a accompli. Et ces Khmers qui avaient fait confiance au Seigneur, eh bien, ils étaient devenus des professeurs, des médecins, des pasteurs, des directeurs d'école. Et ce que Jésus avait promis, il l'a fait. Amen. C'était des derniers sur la vie desquels personne n'aurait rien misé. Mais Jésus est capable de transformer les vies. Amen. Et j'étais ému en partageant cette parole parce que je revenais des années plus tôt où, à peine sorti de ce drame, je pouvais comparer et dire « Seigneur, vraiment, ce que tu as promis, tu le fais encore aujourd'hui. Tu es le Dieu du miracle et le plus grand des miracles, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas faire. C'est de changer le cœur de l'être humain. Sans espoir, désespéré, il est capable de faire cela. » Il dit ceci, « Certains des derniers seront les premiers. » Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que vous le croyez encore ? C'est le ministère de Jésus-Christ, de transformer ceux qui sont sans espoir, sans voix, de qui on ne fait pas attention, des petits, des enfants, des handicapés, des détenus, des réfugiés, des malades, des gens en fin de vie, qu'aujourd'hui on voudrait, je dirais, éliminer plus tôt. Certains des derniers seront les premiers, dit Jésus. Il l'a fait et il le fera encore. Vous vous rappelez de l'histoire d'Esther dans la Bible ? Elle est orpheline, elle a perdu ses parents. Et il y a le tonton qui prend soin d'elle, elle est vulnérable. Est-ce qu'elle surmontera ? Plusieurs des derniers deviendront les premiers. Esther, elle a grandi, Dieu a conduit sa vie, et plus tard, c'est par elle que Dieu a épargné au peuple juif un génocide. Cette petite orpheline
parce que quelqu'un l'a rejointe, parce que quelqu'un l'a accompagnée, parce que quelqu'un a cru en Dieu et en elle. Elle est devenue l'instrument de Dieu pour changer le destin de tout un peuple. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi je voudrais insister. Certains des derniers vont devenir les premiers par le miracle de la transformation du ministère de Jésus-Christ au travers de l'Église. Dieu transforme les cœurs, Dieu transforme les vies, Dieu change notre destin et notre quotidien. Et c'est ce que nous avons tous expérimenté. Et l'aboutissement de ce ministère de Jésus-Christ, c'est un chef-d'œuvre, un par un. Il forme l'Église, composée de personnes qui n'avaient pas d'avenir et qui viennent de toute ethnie, de tout peuple, de toute nation, l'Église de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais insister sur ce que Dieu nous révèle de lui-même. La première chose, dans son ministère de transformation, c'est que chaque être humain est unique. Chaque être humain est unique. Et chaque être humain, aux yeux de Dieu, est d'une valeur inestimable. Votre vie a du prix au regard de Dieu. Amen. Dans un monde qui veut chosifier l'être humain, qui veut, je dirais, basculer dans une autre civilisation où la vie de l'être humain n'a plus d'importance, qu'il ait la moindre vulnérabilité et on l'achève, on l'abrège, on le fait taire, on le censure. Mais rappelons-nous que pour Dieu, chaque être humain a de la valeur, non pas pour sa performance, non pas pour son degré d'utilité à la communauté, mais simplement parce qu'il existe et qu'il est créature de Dieu. Et Dieu nous aime inconditionnellement, inconditionnellement. Et surtout, Dieu nous donne le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Dieu, à son image, nous a créés libres. Et il nous donne le choix. Satan veut nous cacher le choix. Entre l'existence de Dieu et l'existence du hasard, Satan veut nous cacher, nous censurer l'amour de Dieu. Il fait tout pour nous empêcher de savoir que Dieu nous aime. Et sous beaucoup de régimes tyranniques, tout est fait dans l'obscurantisme pour cacher l'amour de Dieu, pour cacher la paternité de Dieu sur tous les êtres humains. Alors on nous interdit de croire, on nous interdit de savoir. Nous, on n'a pas ce problème ici en France. Mais combien de régimes tyranniques, iniques, interdisent, cachent la connaissance du Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Et tout est fait pour qu'on n'ait pas le choix, pour qu'on ne sache pas. Mais l'Évangile, c'est donner le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et je ne t'impose pas le choix de la vie, je te le propose, nous dit Dieu. Choisis la vie. Et c'est vrai que l'Église, elle donne le choix. Elle n'impose pas. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Tu ne connais pas le cheminement de l'œuvre de Dieu dans le cœur. Mais l'Église donne la liberté et le choix. La croix, c'est un carrefour. La croix, c'est la rencontre, l'alternative, un autre chemin que la fatalité de la perdition, que la fatalité du néant, un autre chemin qui nous ouvre jusqu'à dans l'éternité, la présence de Dieu, pour toujours. Et donc, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Amen. Il s'est fait humain, totalement Dieu, totalement homme en Jésus-Christ. C'est la révélation de ce qui était mystérieux. Et plus que cela, c'est que Dieu nous rejoint en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui vivent des drames, qui vivent des situations humainement insupportables, Dieu les rejoint à travers l'Église. Dans Matthieu chapitre 25 et verset 34, il dit ceci, toujours Jésus, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous m'avez converti. » Personne ne réagit.
j'ai trahi la Bible, là devant vous, et personne ne me corrige. Est-ce que c'était cela? Et vous êtes venu vers moi, ou vous m'avez rendu visite. Dieu a la capacité de soulager, Dieu a la capacité de pourvoir aux besoins, et Dieu sensibilise l'Église, et c'est par l'Église que Dieu rejoint les vulnérables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est par l'Église que Jésus rejoint les vulnérables. Dieu équipe l'Église de ce qu'on appelle les charismes, les ministères dons. Il y a 3 listes, pour ne pas dire 4, des ministères dons dans la Bible. Les dons spirituels, les ministères spirituels. Il y a au moins 3 listes, et dans ces 3 listes, ce sont des listes qui ne sont pas exhaustives. Ça veut dire qu'elles ne sont pas figées. Il n'y en a aucune qui est identique à l'autre. Dans chaque liste, il y en a en plus ou il y en a en moins. Moi, j'en ai listé 17. Je ne vais pas tous vous les dire, mais l'Église, c'est une ruche. L'Église de Jésus-Christ, elle est effervescente de la puissance de Dieu. Amen. Et quand je lis, que ce soit dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, dans Éphésiens 4, je m'aperçois que Dieu inspire, qualifie, forme, équipe. Parfois, c'est de manière ponctuelle. Une fois, on a exercer un don et plus jamais plus tard, ou bien c'est répété, successif, ou bien c'est durable. Par exemple, le missionnaire, c'est le précurseur, c'est celui qui arrive en terre première, pionnière, là où il n'y avait rien, comme les 12 apôtres. Vous savez, les 12 qui sont redevenus 11, puis à nouveau 12, l'Église, le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Et puis il y a le prophète, c'est l'encourageur, stimulateur, Barnabas. Et puis il y a le pasteur, berger, conducteur, leader, celui qui guide dans ce monde, le pasteur de l'Église. Et puis il y a l'enseignant, c'est celui qui va décrypter les profondeurs de l'enseignement de la parole de Dieu et qui va le vulgariser, dans le sens qui va rendre accessible à tous les profondeurs de la connaissance de Dieu. Et puis il y a aussi l'évangéliste, capable de convaincre par l'Esprit Saint des foules. Et puis il y a aussi le président, savoir présider, gérer, administrer, savoir organiser d'une manière pratique. Et puis il y a aussi le financeur, le soutien, le sponsor. Et puis nous dit cette liste, il y a celui qui parle avec sagesse et qui réfute, comme Apollos, l'apologétique, être capable de réfuter les détracteurs avec douceur, nous dit la parole de Dieu. Et puis il y a le don de faire des miracles, la multiplication des pains, et puis les guérisons des malades, où instantanément, et de manière, je dirais, inexplicable et inexpliquée, quelqu'un reçoit la guérison. Et puis il y a le service, le diaconat, l'aide caritative, présente déjà dans l'Église dès le début. Et autre chose, il y a le don de secourir, l'aide d'urgence. Et puis le parler en langue, qui est le seul don ou lequel, je dirais que l'utilité, elle est pour soi-même. Et c'est important, mais elle est pour soi-même. Et puis il y a aussi l'interprétation du parler en langue, et puis le discernement des esprits, et puis la parole de connaissance. Je ne veux pas, je dirais, me disperser sur tous ces dons, j'en ai cité 17, issus de ces 3 listes, mais je voudrais vous dire qu'il y en a un qui est dans 2 des 3 listes. Et s'il est dans 2 des 3 listes, c'est qu'il a aussi de l'importance. Et on va le lire dans Romains 12, traduction second 21, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Traduction Semeur, que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. Et 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église les apôtres, premièrement, forcément que les pionniers sont les premiers, pas en ordre d'importance, mais en chronologie. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs enseignants. Ensuite, le don des miracles.
puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner ou présider, de parler diverses langues. L'Église, c'est une ruche. Et Dieu agit d'une manière extraordinaire, miraculeuse, diversifiée. Et nous voulons respecter tout ce qu'il peut faire au travers des uns et des autres. Amen. Le don de secourir. Le don de secourir. L'histoire de l'Église, l'histoire des réveils nous montre que ça fait partie de l'ADN de l'Église. Jésus sensibilise l'Église. Il nous a rejoints, il s'est incarné, il s'identifie et ensuite il transmet à l'Église ce qu'il ressent. J'étais malade et vous m'avez visité. Non pas recruté, visité. Vous vous rappelez les amis de Job ? Les 7 premiers jours, leur écoute, leur présence, ils l'ont rejoint et ils ont exercé ce ministère de rendre visite. Amen. Secourir. Secourir, c'est rejoindre. Rejoindre. C'est pas évident de rejoindre. On est souvent dans le venez. Mais il y a aussi le aller. Aller. Rejoindre, c'est aller. Vous savez, quand Philippe, l'évangéliste, alors je ne sais pas si on doit dire Philippe l'évangéliste, ou Philippe le diacre, ou Philippe le prédicateur, ou Philippe le caritatif, il était dans tout cela. Il avait un ministère multivocationnel. Il est allé rejoindre sur un chemin désert, il est allé rejoindre un Éthiopien, ministre, qui était venu à Jérusalem pour mieux connaître le Dieu d'Israël, et il repartait frustré. Il repartait frustré et Dieu a vu sa frustration. Et Dieu a sensibilisé Philippe, le diacre, Philippe, le prédicateur, Philippe, le missionnaire, Philippe. Il l'a sensibilisé pour changer son programme et pour le rejoindre. Le don de secourir. Vous savez, c'est vendredi, j'étais avec des réfugiés et l'une d'entre elles est éthiopienne. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Philippe. Et je sais que l'église éthiopienne est une des plus anciennes aujourd'hui, celle dont les origines sont les plus anciennes. Et quand je lis le livre des Actes, je comprends que ce que Philippe a fait dans l'obéissance, ça avait un sens. Et j'ai le droit de penser que cette réfugiée, maman, qui, dans un pays où il y avait la persécution, a dû fuir, j'ai le droit de penser que c'était un résultat non soupçonné du travail de Philippe. Amen. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on obéit au Seigneur, on ne soupçonne pas les conséquences. Elles sont éternelles. Amen. Et donc, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, les résultats, la compassion de Dieu est notre guide, simplement. Amen. Les derniers deviendront les premiers. Je voudrais vous parler, j'essaie d'adapter et de pas dire tout ce que j'avais prévu. En France, les détenus, les malades, beaucoup sont dans des centres fermés. On est d'accord ? Et ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de l'Église, on a toujours eu la compassion des faibles, des vulnérables, des derniers qui deviendront les premiers. Toujours. Seulement, en France, on a une tradition de bienveillance. Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas la devise de tous les pays. Chez nous, c'est comme cela. C'est les résultats d'un long cheminement de conflits, d'affrontements, de divisions, de racisme parfois. Mais en France, liberté, égalité, fraternité. Et il se passe que quand on veut rejoindre les vulnérables, certains, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'associations privées qui s'occupent de soulager, de rejoindre, d'apaiser, de bénir, mais beaucoup sont dans des centres
des établissements publics. Et je voudrais juste vous dire que pendant longtemps, j'ai pensé que ces établissements étaient complètement fermés au ministère du Saint-Esprit. Et en réfléchissant et en laissant Dieu guider les choses, malades, personnes en fin de vie, exilés, détenus, militaires aussi, je me suis rendu compte qu'il se passait beaucoup de choses et que Dieu faisait beaucoup de choses. Et je voudrais vous parler de l'aumônerie, le don de secourir, l'aumônerie. Et je voudrais vous dire quelque chose. Dans ces lieux fermés, ces lieux où l'État, où l'administration essaie d'être humaine, eh bien, il y a une porte d'entrée. Ce ne sont pas des lieux fermés. Il y a une porte d'entrée. D'abord, je voudrais vous dire qu'en France, on a une constitution, on a une histoire, on respecte la liberté de conscience et de religion, on parle de droits inaliénables et de respect de la dignité humaine, et que tout cela, c'est l'aboutissement de siècles et de siècles de cheminement, de tâtonnement. Et je voudrais vous lire ceci. Dans la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'État, l'article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Pourtant, pourront être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. 1905, il y a plus d'un siècle, ce mot aumônerie, c'est une porte. C'est une porte que l'administration respecte, protège. Et cette porte, elle permet à l'Église une entrée. Alors c'est vrai qu'on n'y entre pas n'importe comment, on n'y entre pas dans n'importe quelle condition, il y a un cadre, et tout le monde n'est pas apte à accepter ce cadre. Et on a le droit de ne pas accepter le cadre, mais on a aussi le droit de le respecter pour rejoindre. Je voudrais juste vous dire que depuis 4 ans que j'ai accepté de faire ce cheminement, j'ai rencontré des visiteurs, des visiteuses, des bénévoles, des aumônières, des aumôniers, discrets, invisibilisés, qui travaillent hors les murs, mais que Dieu utilise, qui sont mus par la passion du Christ pour les âmes. Amen. Et je suis stupéfait. Je voudrais même vous dire une chose, c'est que quand on accepte de rejoindre ces personnes vulnérables, soins palliatifs, fin de vie, ces détenus, ces réfugiés, ces malades, ces handicapés, ces enfants handicapés, ces femmes victimes de violences conjugales, quand on accepte de rejoindre là où Dieu nous guide, on rencontre d'autres croyants, chrétiens, qui n'ont pas forcément les mêmes rites, la même confession, la même dénomination, et par contre, qui ont le même credo. Ils croient en Jésus-Christ, et ils croient en la passion de Christ pour les derniers des derniers. Amen. Et ça change quelque chose de profond dans nos vies. On n'a plus envie d'utiliser notre énergie pour les mépriser, parce qu'on sait que le seul qui juge ses serviteurs et ses servantes, c'est Dieu. Mais par contre, on a envie de comprendre pourquoi, comment ils ont accepté d'obéir à cette passion du Christ pour cet accompagnement spirituel. En conclusion, je vais complètement écourter, le don de secourir, ça fait partie d'un parmi de multiples ministères dons. Et c'est celui que l'Église a toujours manifesté. Aujourd'hui, dans un monde qui, je dirais, évolue,
Dans une France vulnérable, où il y a toujours des personnes vulnérables, l'Église restera toujours la réponse de Dieu aux personnes fragiles. Amen. Les personnes fragiles, l'être humain avant la naissance, il est ciblé. L'être humain à la fin de vie, quand il n'apporte plus aucune utilité, visiblement, on remet en question sa dignité. Quand il est handicapé et qu'on l'apprend avant sa naissance, il y a peut-être une solution technique. Ouais. Tout être humain dans son histoire a eu un moment de vulnérabilité, même ceux qui nous dirigent. Et c'est parce que dans leur moment de vulnérabilité, ils ont fait l'objet de bienveillance, de patience, d'amour, de passion, qu'ils en sont là aujourd'hui. On reconnaît le degré de civilisation d'une communauté ou d'une société au sort qu'elle réserve aux plus faibles. Et si l'Église abandonne cette vocation, qui le fera ? Oh, Dieu trouvera toujours quelqu'un. Il est même capable de sensibiliser un païen si les chrétiens s'endurcissent, puisqu'on sait qu'à la fin, avant son retour, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il reste le petit nombre, et je veux faire partie de ce petit nombre. Amen. Je ne veux pas être dans un évangile désincarné, qui change le destin, mais pas le quotidien, qui pense que Dieu n'est capable que pour nous sauver dans l'éternité, mais pas pour changer notre vie présente. Il peut le faire, et il le fait, mais c'est par l'Église. Amen. Je veux arrêter là. Je voudrais juste vous rappeler que ce don de secourir, il fait partie de l'ADN de l'Église de Jésus-Christ. Il est présent déjà dans l'Église primitive. Les veuves qui avaient perdu leur mari, qui étaient sans subsistance, c'est l'Église qui les rejoignait pour les aider à continuer. Que Dieu soit béni. Amen. Père Céleste, merci de tout ce qui a pu être vécu, fait par ton Église ici, mais aussi les autres dans cette ville. Merci, mon Dieu, pour toutes les personnes dont la vie a été changée parce que tu as su sensibiliser, envoyer. Merci, mon Dieu, pour tout ce que nous pourrons vivre et faire encore en ton nom. Merci, mon Dieu, parce que ton Esprit Saint peut trouver en nous des croyants dociles, sensibles, des croyants inspirés, capables de relever le défi pour que les derniers puissent devenir les premiers, comme ce brigand sur la croix qui est un ancien détenu, un ancien criminel, qui n'a aucune raison d'être béni. Et pourtant, toi, sur la croix, tu ne te contentes pas de penser à toi, tu penses aux autres. Et il devient le premier à entrer dans ton royaume, dans ton paradis, à partir de ta mort sur la croix. Avant ta résurrection, mon Dieu, que ton Église puisse vraiment être dans l'action, dans la compassion, non pas pour des statistiques, non pas pour des satisfactions personnelles, des motivations de succès, mais simplement par compassion, par souci de répondre aux besoins, au nom de Jésus-Christ. Amen.